Bien-aimés, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Dieu trois fois saint soient notre partage dans ces moments d'épreuve qui menacent notre monde et qui créent beaucoup de tristesse, beaucoup de deuil, beaucoup de moments d'effroi. Que cette paix nous soutienne et nous fortifie. Dans le cadre de ce programme que nous avons lancé il y a de cela déjà 6 semaines aujourd'hui, nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu qui est source de vie, qui est source de bénédiction. Cette parole qui nous réconforte, qui nous donne aussi, n'est-ce pas, ce courage, cette force, cette possibilité de pouvoir encore nous lever et d'avancer. Cette parole qui nous permet d'espérer, même là où il n'y a pas moyen d'espérer. C'est cette parole que nous allons partager. Et aujourd'hui, je nous propose un texte qui sera tiré dans le livre de Daniel, au chapitre 3, du verset 16 au verset 25. Je m'en vais nous faire la lecture dans la version Louis II. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent: « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Le thème de notre partage de ce jour est intitulé « Dans le feu de l'épreuve, n'oublie pas ton identité. » Dans le feu de l'épreuve, n'oublie pas ton identité. L'histoire que nous venons de lire est celle de 3 jeunes garçons, des adolescents, qui ont été transportés, qui ont été en déportation à Babylone et qui ont vécu une persécution sans pareil. Parce que le roi avait donné l'ordre que tout le monde devait adorer la statue d'or qui avait été construite et que toute personne qui ne respecterait pas cet ordre serait immédiatement jetée dans la fournaise ardente. Ces 3 jeunes gens se sont résignés à ne pas obéir à l'ordre du roi. Et donc, les conseillers du roi sont venus faire le rapport. Le roi, tout fâché, vient, interpelle ces 3 jeunes gens et leur intime l'ordre de se prosterner. Mais comme nous l'avons lu, ils ont poliment dit au roi que nous ne pouvons pas le faire. Le roi s'est mis dans une très grande colère, a menacé, a ordonné même qu'on chauffe 7 fois la fournaise, comme pour les intimider, comme pour, n'est-ce pas, créer une grande peur afin de les obliger à abdiquer. Mais ils ont maintenu leur position. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils savaient d'où ils venaient.
Ils étaient le peuple de Dieu, Israël, le peuple choisi, élu de Dieu. Le peuple qui sait le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ils avaient été éduqués à n'adorer que ce Dieu. Ils avaient été éduqués à fuir l'idolâtrie. Ils savaient que pour eux, ils ne pouvaient adorer et rendre culte, n'est-ce pas, qu'à un seul et véritable Dieu qui est l'Éternel des armées. Ils étaient dans un territoire étranger, au milieu d'un peuple fortement idolâtre. Ils étaient encore de surcroît des esclaves, mais ils ont maintenu leur position. Ils n'ont pas oublié qui ils étaient. Ils étaient des enfants de Dieu, ils faisaient partie du peuple élu de Dieu. Il n'était pas question pour eux de se compromettre parce qu'ils étaient face au danger. Ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort pour garder leur identité et donner gloire à Dieu. Bien-aimés, dans le feu de l'épreuve, de cette pandémie qui traverse le monde et qui crée des morts, dans le feu de cette pandémie qui crée des paniques, est-ce que tu sais qui tu es? Quel est le Dieu en qui tu as placé ta confiance? Shadrach, Meshach et Abednego savaient qui ils étaient. Est-ce que toi tu sais qui tu es? Ou bien tu sais simplement que tu es fidèle d'une église, tu es attaché fortement et jalousement à la doctrine de l'église et que tu vas au culte tous les dimanches? Ou bien il y a autre chose qui peut te motiver et qui peut créer en réalité une sainte motivation qui te donnerait de rester fidèle à Dieu même jusqu'à la mort s'il le faut. Oui, le chrétien a une identité. Comme chrétien, nous savons que nous sommes le peuple de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, né de Dieu par la foi en Jésus-Christ. J'ai été pardonné, j'ai été justifié, j'ai été racheté à un grand prix. Je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'a racheté et je suis parti de la position d'une personne condamnée pour maintenant prendre d'une personne qui est rachetée, qui est sauvée. Jésus-Christ m'a donné sa position. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que je suis co-héritier avec Christ. Je partage l'héritage avec Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, Jésus le partage avec moi et Jésus devient mon frère. Jésus le dit lui-même que nous sommes ses amis. Bien-aimé, lorsque je connais cette position et que je suis celui qui appartient au peuple de Dieu, qui n'a qu'un seul Dieu, le créateur de la terre et des cieux, celui-là qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, celui-là qui mérite l'adoration, la louange et l'élévation, je dois savoir donc que celui que j'adore est le véritable Dieu. Il n'est pas le Dieu des eaux qu'adorent ceux qui ne le connaissent pas. Il n'est pas comme le Dieu des forêts. Il n'est pas comme le Dieu qui ne peut ni parler, ni bouger, mais que certaines nations sont en train d'adorer jour et nuit. Il est le Dieu vivant. Il est ce Dieu qui parle. Il est ce Dieu qui agit. Ce Dieu-là est mon Dieu si je suis chrétien. Et donc, comme peuple de Dieu, je dois comprendre que tout ce que peut imposer cette pandémie ne doit en aucun cas me pousser à la compromission. Non. Je suis un enfant de Dieu, j'ai une identité à défendre. Je prends un exemple. Si nous sommes dans une foule dans laquelle il y a des civils et des hommes en tenue, si un agresseur provoque un mouvement de foule, il y aura deux réactions. Les civils vont fuir pour se sauver, mais les hommes en tenue vont se mobiliser pour chercher tout moyen à neutraliser l'agresseur et à le mettre hors d'état de nuire afin de pouvoir sauver la vie de ceux qui sont dans la foule. Les hommes en tenue agissent ainsi parce que leur identité le leur impose. Ils ne peuvent pas fuir comme le civil parce que leur identité les oblige à sauver les citoyens. Ils sont dans l'armée pour sauver, pour protéger le peuple. Et lorsqu'il y a un danger, ils se mettent au devant, au prix même de leur vie, pour sauver les civils. Nous sommes des enfants de Dieu. Lorsqu'une situation provoque un mouvement de foule, lorsqu'une situation provoque la panique, nous avons une réaction en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons réagir comme des enfants de Dieu et non comme des païens. Pendant ce temps qu'a duré ou que dure encore cette pandémie, coronavirus, que je crois par la grâce de Dieu n'ira pas très loin. Beaucoup de chrétiens se sont compromis. Beaucoup se compromettent.
Bien-aimé, c'est une grande défaillance qu'il faut corriger au plus tôt possible. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont été clairs avec le roi Nebuchadnezzar. Nous ne servirons pas ton Dieu. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue, même si ça sera au prix de notre vie. Nous avons une identité. Nous avons le véritable Dieu que nous adorons. Celui qui a fait les cieux et la terre. Nous ne pouvons pas aujourd'hui venir adorer une statue qui n'a pas de vie, qui ne peut pas sauver, qui ne peut pas créer la vie. C'est aussi ce Dieu qui a déclaré, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et les flammes ne t'embraseront point. Ce Dieu-là est fidèle. Tu dois croire que quel que soit le feu qui est embrasé par le coronavirus autour de toi, peut-être que les gens meurent à gauche, à droite, dans ton voisinage, et tu es dans une zone où les morts se multiplient par jour. Bien-aimé, je voudrais te rassurer que ta vie est importante aux yeux de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et ta vie est précieuse. Regarde un peu, prends l'exemple, lorsque nous avons des chefs d'État dans nos nations. Et quand le fils du chef d'État se déplace pour aller dans une autre ville, regarde quelle mobilisation les autorités font pour que cet enfant soit en sécurité et que pendant son séjour dans cette ville, rien ne lui arrive. C'est le fils d'un chef d'État seulement, mais il fait bouger des grandes autorités. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Pour ta sécurité, Dieu mobilise les anges. Pour ta vie, Dieu mobilise les anges. Donc je veux te rassurer de ne pas prendre panique, mais de prendre de l'assurance dans le Dieu vivant et vrai. De ne jamais oublier qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le frère de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il dit que tu es même son ami parce que tu as scellé alliance avec lui et qu'il a donné sa vie pour toi. Ta vie est précieuse. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas tomber dans la compromission, mais à garder la foi et à rester véritablement dans la vision de Dieu. Parce que pendant cette période, comme je l'ai dit dans les précédents messages, Dieu a besoin de toi, il veut t'utiliser pour la nation, pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui souffrent. Et il veut que toi, tu fixes les regards sur lui, que tu lui fasses confiance. Ne doute point, n'aie pas peur. Jésus-Christ est vivant, il te tient par la main. Il est le bon berger fidèle, le seul qui donne sa vie pour ses brebis. Qu'il te soutienne, qu'il te fortifie et que l'exemple des amis de Daniel soit ton partage. Sois béni au nom de Jésus. Amen.